Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 9e live en présence des comédiens. Je suis avec Aldric, mon acolyte de toujours, Debo qui interprète Koshiro et Niwa qui interprète Gabumon. Gabumon que vous avez pu beaucoup entendre dans cet épisode, puisque la dernière fois que Niwa était en live avec nous, si vous avez suivi, il a dit que c'était l'épisode avec lequel il avait trouvé la voix de Gabumon. Tout à fait, François. Premier épisode où on va être séparés, parce que du coup là on arrive dans la partie des intrigues où tous nos personnages ont été séparés par Devimon et on se retrouve un peu éparpillés aux quatre coins des différentes îles. Du coup c'était aussi un petit challenge pour la plupart d'entre nous, pour les comédiens, les doubleurs et tout ça, parce que tout d'un coup on se retrouvait en général à 4 voire 2, hein, pour, quand tu arriverais à l'épisode 12 pour Takeru et Patamon, à 4 par épisode, à devoir tenir tout un épisode. Et donc tout d'un coup, certains, je pense au Digimon, hein, donc cette fois-ci c'était Gabumon, Agumon, mais la semaine prochaine c'est par exemple Palmon et Tontomon, ils se retrouvent avec des tartines de répliques, donc ça change de d'habitude, et le challenge était vraiment différent. Après, c'est vrai que arrivé sur ces épisodes-là, j'avais moi dans ma tête où je me disais, bon, il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise, qui tiennent bien mieux leur personnage, d'autres qui du coup, continuent à trouver leur voie. Et j'étais très curieux parce que là, si on, entre guillemets, il y a des épisodes où on peut juger vraiment la qualité des performances des rôles principaux, humains comme Digimon, ces épisodes justement en petites équipes. Dans ce casting de cet épisode 9, on a du coup Agumon, Gabumon avec Taichi et Yamato. Euh, Pas de surprise sur Taichi, depuis le début, Mikey fait un très bon job. Il incarne vraiment bien Taichi, je trouve, moi, à mon sens. Il est juste, il est assez naturel. Enfin, c'est très naturel pour lui, plus qu'incarné, je trouve que le personnage lui colle bien. Pareil sur Haru, qui joue Agumon, depuis le début, les retours nous le disent, c'est une des personnes qui a de suite trouvé le caractère, la voix, la personnalité de son Digimon. Et sans surprise, il est toujours aussi très bon. Et ensuite, on a Yamato et Gabumon. Et c'est vrai que moi, je suis très content de Niwa qui fait Gabumon parce que déjà, Gabumon, c'est un des personnages que j'adore, mais je trouve il est tellement beau, son Gabumon, il est tellement mignon, il est tellement touchant, il est tellement adorable. Et je vais d'ailleurs passer la parole à cette star de l'épisode, Niwa, mon Gabumon. Merci beaucoup pour les compliments. Donc oui, à mon dernier interview, je l'ai dit, ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver la voix de Gabumon. Et donc c'est dans cet épisode 9 que j'ai réussi à la trouver. J'espère, en tout cas. Donc quand je vois l'épisode, je suis vraiment très, très satisfait. Mais en fait, avec un tout petit peu de recul, je me dis que j'aimerais faire un petit peu mieux. Parce que je me dis que j'ai trouvé la voie. Maintenant, il faut que j'arrive à donner un peu plus de moi-même et à être un peu plus aussi dans l'émotion, dans le ton. Et aussi, j'ai des problèmes d'articulation. Je ne sais pas si ça s'entend. Donc, je vais aussi m'améliorer dans ça. Après, mes amis, du coup, qu'ils ont vu aussi l'épisode 9, ils m'ont dit qu'ils étaient satisfaits, surtout au moment où j'éternue. On me dit que j'éternue très bien. C'est ce que je voulais dire. Tu es le meilleur éternueur que j'ai jamais vu. Moi, quand j'ai fait les bandes rythmo, que j'ai vu qu'il fallait faire ça, je me suis dit, ça, c'est qui tout doux. Parce que franchement, éternuer, c'est pas si facile que ça à faire de manière assez élégante. Hein, mais tu t'en es super bien sorti. En réalité, dans mon boulot, j'ai un petit surnom qui est le monsieur toujours malade. Donc, je suis tout le temps malade. Du coup, j'ai l'habitude d'éternuer. Donc, ça va plus pour cet épisode. Mais du coup, ouais, ton éternuement était très bien géré. Après, non, globalement, ton travail sur l'articulation est vraiment très propre. Parce que je sais à quel point ça peut être délicat pour toi. Je sens et je vois tout le travail que tu mets. Je parlais de Mikey pour qui c'est très naturel. Mikey, pour moi, c'est le gars comme Shannon. Poum, tu mets play, poum, il enregistre, poum, c'est bon, tu vois. Alors que toi, on sent qu'il y a un travail de préparation en amont. Et c'est vraiment très bien parce que tu fais ça, les choses très très bien. Et on va enchaîner sur Debo, qui du coup n'était pas dans cet épisode-là, parce que Koshiro, il n'était pas là, on sait pas où il est. Il est perdu. Il est où Koshiro? Dis-nous Debo, il est où? Il est où? Alors, Koshiro, il va atterrir sur une charmante petite île avec des ruines. Et bon, on connaît tous ce petit personnage, hein.
encore un petit peu dans la tête dans les nuages ou dans son ordinateur, on sait pas trop, et il va se focaliser vraiment sur son ordinateur, ce qui aura tendance à un petit peu agacer Mimi. Donc franchement, je vous conseille de regarder l'épisode parce que les interactions entre les Digimon, entre les personnages, c'est vraiment super sympa. Et en plus, il y a un petit échange de partenaires. Voilà, je vous tease pas trop, mais à voir, à voir. Surtout que Mimi est très très performante et Valentin et Palmon, top. Je te confirme qu'en effet, l'épisode de la semaine prochaine sera vraiment extraordinaire. On va pas parler de Shannon, de Valentin ou de Noémie parce qu'ils sont pas là. On va plutôt parler un peu de Koshiro, de tes performances à toi. J'ai eu beaucoup de discussions récemment sur Koshiro et justement sur ta performance. Parce que c'est vrai que tout le monde disait depuis le début, si on peut aussi voilà, attribuer des Oscars, on va dire, sur les marges de progression. Tu fais partie de ceux qui progressent vraiment beaucoup et qui continuent de progresser. Je le répète, mais c'est vrai qu'on a des gens comme Shannon qui, dès le début, envoient du lourd, et les autres qui, comme toi, en même temps, Shannon, c'est son métier. Toi, ça l'est pas du tout. Je pense que s'il y a un an, t'avais dit tu vas devenir comédienne de doublage, tu n'y aurais pas cru. Et quels sont encore pour toi, selon toi, les axes d'amélioration, et quelles sont les grosses difficultés de Koshiro? Parce que beaucoup de gens m'ont dit, j'ai eu Amandine, au passage, que je salue, qui me disait, mais ça doit tellement pas être sexy de jouer Koshiro, le personnage de Koshiro, il est tout sauf sexy. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses? Il est assez dur à interpréter dans le sens où il a pas, comme dirait Letty, il a pas d'âme. Allez voir le documentaire de Aldrich. Il a pas d'âme, donc c'est assez. Il est très rationnel. C'est un petit peu le personnage qui brise aussi le mur entre le spectateur et la série, qui est là pour expliquer. Donc il a pas d'expression, il est pas très vif, il est pas émotif, donc c'est très compliqué à interpréter. Il est assez plat en fait. Du coup, c'est dur de l'interpréter et en même temps de pas être monotone ou monocorde. Donc voilà. C'est la difficulté d'essayer de mettre de l'émotion et un petit peu de tonalité différente dans le dialogue, alors qu'il est vraiment dans les explications, et quand on explique quelque chose, on n'a pas tendance à monter, descendre, voilà. C'est sûr que Koshiro, c'est pas un personnage qui est facile à gérer, parce que vous verrez dans l'épisode de la semaine prochaine, moi j'adore, c'est quand Mimi arrive dans les ruines et que Koshiro se retourne en mode « Oh, c'est toi Mimi !» Mais genre, oui, comme dit Debo, limite on dirait qu'il a pas d'âme. Je trouve qu'effectivement, comme l'a dit Aldrich, moi je suis très agréablement surpris par les personnes sur qui on a pris quand même un pari un petit peu au début. Je pense à Takeru, je pense à Koshiro. Là, c'est vraiment les premiers qui me viennent en tête. C'était vraiment la voix qui me plaisait énormément. On savait que du coup, il y aurait un peu de travail sur le jeu, mais je dois dire qu'au fur et à mesure des épisodes, je suis vraiment très agréablement surpris par les prestations de tout le monde. Mais je sens que ces épisodes-là où justement chaque personnage est un peu séparé du monde, j'ai l'impression que tous les comédiens se sont mis un petit peu un défi entre eux, j'ai l'impression, d'essayer de faire en sorte que leur épisode soit meilleur que celui des autres. Parce que c'est vrai que du coup, j'ai trouvé que sur les épisodes 9 à 12, il y avait encore un autre cran de niveau qualité qui avait été franchi. Je suis d'accord avec toi et je rebondis là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Je sais que Niwa et Debo me le diront peut-être, mais je prends l'exemple de l'épisode 11 où je suis avec Marion, Mélissa et Virgile dans celui-là. C'est vrai qu'on s'est tous dit, je me suis dit, oh là là, juste avant, par exemple, il y a l'épisode 10, il y a Noémie, il y a Shannon, il y a Valentin, il y a du beau monde. On s'est dit, oh là là, on va passer après un épisode qui va être extraordinaire. On a intérêt à envoyer du lourd si on veut aussi que les spectateurs disent oh là là, parce que comme ça ne fait que monter, dès que tu passes après l'épisode de quelqu'un qui était très bon, t'es obligé. J'ai eu le même ressenti quand avec Virgile, on était sur l'épisode 7 juste après Shannon et Noémie sur l'épisode 6. On s'est dit oh là là, les gens auront vu l'épisode 6 avec une super Mimi, une super Palmon, t'as intérêt à mettre du lourd derrière. Donc je pense qu'il y a vraiment ce côté-là. Je pense qu'on a aussi envie de faire plaisir au groupe et de montrer au groupe que voilà, on a chacun notre place dans ce doublage et qu'on tient la baraque et que voilà, on a envie de s'emmener les uns les autres vers le haut, n'est-ce pas les amis? Tout à fait. En plus, il faut porter l'épisode, donc oui, il y avait un défi. Voilà. Et toi, t'as pensé quoi de l'épisode 9, François? Cet épisode 9, de base, c'est pas forcément un de mes épisodes préférés. Et en fait, avec le fandub, c'est vraiment... Je redécouvre vraiment les épisodes. Même des épisodes qui me plaisent un peu moins, souvent quand je travaille dessus et que je finis par forcément pousser un petit peu plus le mixage, machin, tout ça,
je me rends compte qu'en fait, l'épisode est pas mal finalement. Rien vraiment de spécifique à dire sur cet épisode. J'ai beaucoup aimé les prestations de chacun. En plus, c'est le grand début de Damien, du coup, qu'on a découvert sur Yuki Darman, dont d'ailleurs la voix a fait lever plusieurs sourcils. Des gens qui s'attendaient souvent, de ce que j'ai entendu, en tout cas des retours auprès de nous, à une voix un peu plus grave, un peu plus bonhomme de neige. Un peu plus cartoonesque. En fait, le retour qu'on nous a fait, c'est... Mais en fait, parce que dans la VF de Saban, il y a une voix très guignole, très cartoonesque, alors que nous, on avait pris les paris avec François, et comme pour la plupart des personnages, on se base sur la voix VO, et non pas sur la voix VF. Tu as demandé une performance proche de la VO, ce qu'il a fait, et qui est très très bien. Et c'est vrai que tous, sans exception, quand vous l'avez... Enfin, beaucoup, quand ils l'ont dit quoi, ça a surpris, genre, ah bon, mais il a une voix comme ça, Yukira, je sais pas dire son nom, le bonhomme de neige. Et pourtant, c'est le cas. On est proche de la version VO, parce qu'on a eu une longue discussion avec Damien, parce que forcément, et puis il vient pour devenir un personnage, donc il nous a posé beaucoup de questions sur la voix, comment je le fais, comment je machin. C'était super dur d'aller diriger quelqu'un comme ça sur un personnage. Qu'on verra qu'une fois. En plus, qui est aussi peu important. Mais donc, du coup, les indications qu'on lui a données, c'est vraiment de s'inspirer le plus possible de la VO. En tout cas, je pense que Damien a aussi fait justice à Yuki Darumon, qui effectivement en français a été doublé par un peu le personnage, par un des doubleurs qui faisait un peu tout le monde. Hein. C'est le même doubleur qui faisait Pinocchimon, Mugen Dramon et compagnie. Donc, au final, moi, j'étais bien content de la voix qu'on a pu donner à Yuki Darumon. Et l'autre point dont j'étais très satisfait, c'était aussi la bataille Taichi-Yamato. Vous pouvez enfin voir une version où Taichi et Yamato se tapent, car dans la VF, il n'y avait aucun coup de poing, ou peut-être le premier, je crois, qui avait été gardé, mais tout le reste avait été... Je voulais transiter sur le fait que tu parlais de Damien, qui est un rôle secondaire, pour justement expliquer que nous, notre équipe, même si on a commencé avec 14 principaux, que maintenant on est 16 principaux, parce que oui, on a déjà Ikari et Telvon, on a aussi plein de rôles secondaires qui s'ajoutent au fur et à mesure. Nous, c'est une aventure humaine, c'est un peu un bateau dans lequel les gens, on rattrape des gens au fur et à mesure, hein, on s'arrête, et puis hop, les gens grimpent dans ce bateau, et ils continuent d'avancer, et qui prend de plus en plus de place, hein, avec tout ce beau monde qui nous rejoint. On a une logistique assez particulière, où c'est vrai, qui est vachement fascinant. Je tenais aussi, par cela, à remercier tous les gens qui sont arrivés récemment. Il y a encore de la place, il y a encore des rôles à caster. Là, on travaille sur l'arc 2, donc bientôt il y aura l'arc 3 avec Evandemon, un arc où il y a 1 milliard de personnages dans tous les sens. Et du coup, Niwa, je te redonne la parole de ce fait. Enfin voilà, sans transition aucune, hein, pas de transition. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ce groupe? Ça te fait quoi de vivre parmi nous H24, parce qu'on est dans vos maisons tout le temps en ce moment? C'est trop cool. Franchement, il y a une super bonne ambiance entre déjà les 16 principaux. Donc, on a des groupes Discord ou Messenger où on parle des fois jusqu'à très très tard. Donc, c'est super super intéressant aussi de découvrir tout ce monde. Et puis, on fait des petits jeux. Par exemple, on a fait un Secret Santa où chacun devait s'envoyer un cadeau. Et chaque personne qui a reçu le cadeau, il devait se filmer. Et du coup, chaque 2 ou 3 jours, on recevait une nouvelle vidéo de la personne en train de se filmer. Et c'était trop intéressant. Les gens, on voyait comment les gens réagissaient dans la vraie vie, qui était réellement Koshiro, qui était réellement Patamon. Et c'était trop mignon. C'est vraiment super. Le groupe, il a une trop bonne ambiance. Et je remercie mon petit Papa Noël encore, Debo. Voilà ce que Debo m'a offert. C'est une serviette Gabumon. Du coup, je vais la mettre pour que vous voyez. C'est trop mignon. Du coup, Debo, tu es la reine de la collection, la collectionneuse, la reine des goodies. Et il y a beaucoup de gens qui me disaient souvent, alors, sur Game Geek, comme je parle beaucoup de Digimon, c'est vrai que j'ai souvent des messages, moi, de « Ah, où est-ce que je peux trouver des figurines Digimon pas trop cher ?» Alors, souvent, j'aime le mot, c'est pas cher. Donc, où est-ce que je peux trouver des goodies, des Digivice, des Vpet, des cartes, enfin, plein de choses. J'ai vraiment beaucoup de messages. Je pense que je vais finir par te les envoyer à force. Mais si tu peux répondre généralement, où est-ce que tu te fournis? Quels sont tes trucs et astuces? Est-ce que tu peux nous en dire, nous conseiller un peu?
Alors, déjà, Internet, parce que en période de coronavirus, c'est assez difficile d'aller au vide-grenier ou autre petite foire comme ça, mais on trouve très souvent des petits objets assez intéressants parce que les parents, ils vont les jouets de leurs enfants. Et sinon, Le Bon Coin, Vinted, chose à regarder en premier, toujours comparer les prix, parce que des fois, il y a des gens qui abusent, alors qu'on sur Vinted ou sur Le Bon Coin et inversement, trouver le même objet pour pas trop cher. Après, eBay, que je conseille pas trop parce que c'est assez cher. Toujours comparer, toujours demander sur différents groupes, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a toujours des gens qui seront là pour vous répondre. Et ensuite, pour ce qui est Digivice et Vpet ou autres petits appareils électroniques ou goodies qui sortent récemment, je vous conseille Ninning Game, Okiniland, ce genre de site d'import qui gère tout pour vous. Et du coup, c'est assez simple d'acheter vraiment ce qu'on veut. Et surtout, avec les précommandes, vous avez accès directement aux précommandes. Ils gardent un petit peu du stock, même quand les précommandes sont finies. Donc, ça vous permet d'avoir des Digivice et des Vpet qui sont abordables par rapport au prix où sur eBay, ils seront vendus 2, 3, 4 fois plus cher. Et ensuite, si vous avez des recherches plus spécifiques, n'hésitez pas à demander, parce que Digimon a quand même une bonne communauté en France et une grande partie des fans seront capables de vous répondre, de vous aiguiller, de vous orienter vers les sites sur lesquels vous pourrez trouver les objets que vous cherchez. En tout cas, avec tout ça, parce que là, avec cette petite bande joyeuse, on pourrait continuer encore pendant des heures, mais je crois qu'il est temps de rendre l'antenne déjà. Pas de bêtises. Avant ça, du coup, je vous propose de retrouver en avant-première la deuxième chronique géographie présentée par Yamato et Gabumon. Vous pourrez retrouver la chronique le mercredi sur notre chaîne YouTube et retrouver ce live mardi, du coup, toujours sur notre chaîne YouTube. Merci à vous de nous suivre encore et d'être là. Et je n'en reviens pas que dans une semaine, on va déjà passer la barre des 10 épisodes. C'est vraiment génialissime. Restez avec nous pour la fin de l'arc des Limon. Et puis, on vous prépare l'arc Etemon. Et pour que ça arrive le plus rapidement possible. Voilà. Bonne soirée et puis à dimanche prochain.